Bonjour les amis, je m'appelle Martine Gagnon, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour vous proposer une petite vidéo qui, j'espère, va vous aider à vider votre mental. Parce qu'actuellement, je vois énormément de personnes qui sont saturées, limite, ils en peuvent plus, ils sont au bord du burn-out. Ils me disent, je suis envahi de mauvaises nouvelles, j'en peux plus, la société est anxiogène, j'ai une charge mentale importante, une charge émotionnelle, parce que des fois, la famille, c'est pas toujours facile. Donc, comment on fait pour aller mieux? Parce que quand on est dans cet état-là, on n'a plus envie de rien, vous avez remarqué. On a une perte d'énergie, on a perdu de la joie de vivre, on n'a même pas envie de sortir. Quand on sort, presque on se force. Donc, comment on fait pour aller mieux? Eh bien, la première des choses, c'est d'apprendre à s'évader. Et puis, bien sûr, à se demander, mais qu'est-ce qui me manque? En fait, qu'est-ce qui me manque là? Certains, ça va être, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de calme, j'ai besoin d'être tranquille. Une personne me disait, Martine, j'ai besoin de chaleur humaine. J'en peux plus des réseaux sociaux, on voit plein de choses sur les réseaux sociaux, mais en fait, j'ai besoin de chaleur humaine, de douceur, de contact. Alors déjà, prenez conscience. Question clé, qu'est-ce qui me manque ou qu'est-ce que j'ai besoin? Là, vous avez une réponse. Et qu'est-ce qu'on fait pour aller vers cette réponse? Alors, il y a aussi s'évader. Comment on fait pour s'évader? Sortir de un petit peu de notre quotidien. Des fois, il n'y a pas besoin d'aller loin, vous savez. On peut bien sûr organiser des week-ends pas très longs et pas très loin non plus, parce que la France, on peut faire 1000 voyages dans notre pays. On peut aller dans les Vosges, on peut aller en montagne, on peut découvrir des lacs, on peut aller en Bretagne, en Corse, dans les Pyrénées. C'est des mondes tellement différents. On a un pays formidable pour ça, pour pouvoir s'évader sans aller forcément très très loin. Vous allez à Annecy, vous êtes dans un endroit qui est magnifique, vous allez en montagne, vraiment. Mais vous pouvez aussi rester chez vous et vous évader avec de la musique. La musique a un pouvoir incroyable sur vos neurones. Alors vous allez me dire, oui, je sais, vous le savez, mais est-ce que vous le faites? Est-ce que vous écoutez de la musique qui vous évade, par exemple? La musique qui vous évade, ça peut, je sais pas, vous avez envie d'aller au Brésil, eh bien, mettez de la musique brésilienne. La musique. Remarquez comme presque on est parti déjà. On est au Brésil. Mettez de la musique portugaise, de la musique espagnole. Mais faites-le, mettez de la musique. Ou alors allez vous balader en forêt. Ou bien prenez un livre. Parce que le livre, une lecture, choisissez un livre. La lecture vous évade. Parce que vous imaginez. Votre imaginaire, il est toujours en mouvement quand vous faites de la lecture. On vous parle d'un paysage, vous imaginez le paysage. Et le mental, je vous l'ai souvent dit aussi, ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. La lecture est un moyen formidable. La méditation. Soyez dans le moment présent le plus souvent possible. Pour certains, ça va être, ça a l'air tout simple, mais il y a des gens qui adorent faire la cuisine. C'est pas mon cas, mais il y a des gens qui adorent faire la cuisine. Quand ils font un gâteau, moi j'ai une amie qui me dit, moi quand je suis dans la cuisine, je ne pense à rien d'autre. Ce qui va vous évader, c'est simple. C'est d'être dans le moment présent. Arrêtez de penser. Changez votre rythme de vie par moment. Faites une transition. Je vous parlais d'un petit week-end, ou même d'une après-midi. Posez-vous la question, de quoi j'ai besoin? Et essayez de répondre à ce besoin. Et certaines personnes me disaient, j'ai besoin de silence. J'ai besoin de lenteur. J'ai besoin de douceur. Qu'est-ce qui mettrait de la douceur dans votre vie? Peut-être pour certaines, ça va être allez faire un massage. J'ai besoin de lenteur, allez marcher doucement, tranquille. J'ai besoin de calme, retrouvez-vous en forêt tranquillement. Ça va vous donner ça va activer vos hormones de sérotonine, de douceur, de bonheur. Ensuite, pourquoi on a une surcharge mentale? Parce qu'on a plein de choses dans notre tête. Eh bien, ces choses-là, déposez-les sur un papier. Déposez tout ça sur un papier. Des fois, les gens me disent « j'ai plein de choses à faire dans la semaine ». Eh bien, ces choses à faire que vous avez à faire dans la semaine, si vous les mettez sur un papier le vendredi soir ou le samedi soir, vous dites « tiens, qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine ?» Vous faites la liste. Et puis quand vous avez votre liste, je ne sais pas moi, allez faire les courses à tel endroit, payer ma facture, aller voir mon ami, tout ça, vous déposez tout ça sur un papier et ensuite vous dispatchez
ce que vous avez à faire dans la semaine. Tiens, aller rendre visite à mon ami, je pourrais peut-être le faire. Mon papier est à l'envers. Je pourrais peut-être le faire là. Payer ma facture, si je faisais ça le lundi matin, je serais tranquille. Ou lundi après-midi, pourquoi pas. Déposez ce que vous avez à faire dans votre semaine sur le papier. Une fois que c'est sur votre papier, c'est presque à moitié fait. Vous savez que les choses organisées, c'est déjà la moitié de fait. Posez les choses sur le papier, je vous assure, ça va vous libérer votre esprit. Vous avez presque l'impression que vous n'avez plus à y penser. C'est posé, il suffit de se dire, tiens, bah là je le fais là, tiens, bah là je le fais là, et au moins vous n'y pensez plus. Un autre petit moyen qui pourrait vous aider, et vous aider à avancer aussi dans votre vie sans avoir cette impression de... ça bouillonne de partout. Vous pouvez même le faire sur l'année. Parce que quand c'est organisé, le voyage que vous voulez faire au mois d'avril, eh bien, ça va vous... Tiens, je vais faire un voyage au mois d'avril. Je vais peut-être prendre mes billets au mois de février. Le fait que ça soit noté, vous vous en rendez pas compte. Mais c'est quelque chose qui n'est moins dans votre tête. Vous faites confiance à votre papier et ça vous repose l'esprit. Mettez, organisez votre année. Tout peut changer, c'est pas rigide, rien de rigide là-dedans. Simplement, c'est pas fait pour je dois le faire absolument. C'est fait pour se dire, c'est noté, je le fais ou je le fais pas, je peux changer d'avis bien sûr. Ça n'a rien de rigide, vous pouvez toujours changer d'avis. C'est même nécessaire des fois, voire indispensable. Simplement, ça vous repose votre mental parce que c'est posé sur un papier. J'ai envie de voir mon ami, peut-être au mois de juin. Tiens, au mois de juin, pourquoi j'irai pas voir mon ami? C'est une saison agréable, qui habite, je ne sais pas moi, qui habite dans les Pyrénées. On va l'organiser. Tiens, j'ai l'anniversaire de mes amis là, au mois d'août. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est posé, ça vous calme. Franchement, c'est un moyen simple, mais pratique et efficace. Mettez ce qui vous fait du bien aussi. Prévoyez les massages. Massages une fois par mois pour certains qui aiment ça. La personne qui me disait j'ai besoin de chaleur humaine. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir de la chaleur humaine? On organise des choses avec des amis. Et alors il y a des gens qui se disent oui mais c'est compliqué, des fois ça nécessite un repas, nanana. Non, autour d'un gâteau, un après-midi. Autour d'un thé dans un café ou dans un endroit sympathique. C'est pas obligé que ça soit compliqué. Une tarte, vous n'avez pas envie de la faire, vous allez l'acheter. On se fait une après-midi autour de la tarte. Autre chose qui va vous faire du bien, videz les dossiers. Si vous avez plein de dossiers ouverts, vous avez eu quelque chose avec votre fils, avec quelqu'un, ça s'est moyennement bien passé, il reste quelque chose de pas très agréable, et puis ça vous gêne. Fermez le dossier, appelez la personne et lui dire, et dites-lui, tu sais, peut-être que là on s'est un peu emporté, j'ai envie de peut-être m'excuser, je ne sais pas si ça passe par les excuses, mais en tout cas, peut-être, eh bien, je voudrais qu'on clôture ce dossier et te dire que bah oui, je m'excuse, c'était pas mon intention que de te blesser, mais je préfère te le dire parce que c'est toujours un petit peu dans l'énergie. Fermez les dossiers qui vous dérangent. C'était pas mon intention de vouloir te blesser et je me suis rendu compte que peut-être sans le vouloir je t'ai froissé. Franchement, ça me dérange de t'avoir blessé, alors on ferme le dossier. Hein. On passe à autre chose, mais au moins le dossier il est fermé, vous en avez parlé, vous l'avez dit. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Hein, c'est pas forcément essentiel, mais c'est quand même important pour aller bien et puis pour vous faire du bien. Et puis si vous savez faire tout ça, c'est formidable. Mais il y en a peut-être autour de vous qui ne savent pas le faire. Ça peut les aider. Alors partagez les vidéos. Mettez-moi un pouce si vous avez aimé. Retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube ou venez me voir pour un accompagnement. En tout cas, moi, je serai toujours ravie de vous partager ces vidéos, de vous recevoir si vous en avez besoin. Et puis, surtout, rappelez-vous toujours, vous êtes tellement d'une grande valeur. On l'oublie trop. Vous êtes d'une grande valeur. Traitez-vous en première classe et vous méritez le meilleur. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. À très bientôt, j'espère. Et portez-vous bien. Au revoir.